Masechet Psachim Daf Kaf Dalet. On commence Bezrat Hashem à la 5e ligne. Daï Bakodesh Be'esh Tisaref. La Gemara avait trouvé une source pour interdire le profit du Chametz. Et la Gemara avait appris ça du passage qui dit à propos du Korban Khatat. Le Korban Khatat doit être brûlé. Un Korban Khatat Pasoul dont le sang est rentré dans le Echad alors qu'il aurait dû rester dans la Hazara. Donc le Echad c'est le Beth Amikdash lui-même, c'est la maison, tandis que la Hazara c'est la cour. Là-bas il y a le Misber sur lequel il aurait fallu jeter le sang du Korban Khatat. Le sang étant rentré dans le Echad, il est devenu Pasoul. Ce sang-là, il est devenu Pasoul, donc tout le Korban est devenu Pasoul, il faut le brûler dorénavant. Le Korban ne peut plus être mangé. Ce Pasouk-là étant trop, pourquoi est-ce que le Pasouk a besoin de nous dire le Korban Khatat ne sera pas mangé, il sera brûlé au feu? La Gemara apprend de là. Donc on a déjà un autre Pasouk qui nous dit qu'il doit être brûlé. Et pourquoi est-ce que la Torah elle répète ici qu'il doit être brûlé? C'est pour nous dire que tous les autres Issourim de la Torah, comme par exemple Chametz de Pessah, ça doit être brûlé, mais pas vraiment brûlé, ça veut dire que ça sourd Béana, on peut pas en profiter. Mais brûlé, ce n'est qu'un Korban de Kodesh, ce n'est qu'un Issour de Kodesh qui doit être brûlé. Mais un Issour qui n'est pas de Kodesh comme Chametz à Pessah ne doit pas être brûlé, simplement il a sourd Béana. La Gemara demande Vaï ba Kodesh be'esh tisarev. Donc ici au Daf Kaf Dalet Amud Aleph à la 5e ligne. Vaï ba Kodesh be'esh tisarev. Ce pasouk-là qui nous dit à propos de Khatat ba Kodesh be'esh tisarev. De là on a appris que tout ce qui est Kadosh, qui est devenu pasouk, doit être brûlé. On a dit que ce pasouk-là il est superflu, il va nous apprendre plutôt pour Chametz. Chametz qu'il a sourd Béana. Demande la Gemara Le'achi ou De'ata, est-ce que c'est pour ça que ce pasouk-là est venu? Haïniba il est l'équipe de Rabbi Shimon. On a besoin de ce pasouk-là pour une autre dracha qui était dite par Rabbi Shimon. Le dernier Rabbi Shimon Omer, Bakodesh be'esh tisarev. Rabbi Shimon a dit, le pasuk nous dit Bakodesh be'esh tisarev. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre de là? L'imen al khatat shetzorfin nota bakodesh. La Torah va nous apprendre ici qu'une khatat psula doit être brûlée. Où ça? Dans la Hazara, dans le Kodesh. Donc c'est pas pour nous dire que ce qui est kadosh, qui est devenu pasoul, doit être brûlé. Et donc de là on aurait appris, mais ça on le sait d'ailleurs, donc ça va nous apprendre pour Hamet. Non. De là, hein, on apprend autre chose. On apprend qu'un korban pasoul doit être brûlé. Où ça? Dans la Hazara. Je n'ai à apprendre d'ici que Khatat. Psule Kodesh Kodashim, Vemure Kodashim Kaliminain, d'où je sais que tous les Kodesh Kodashim, c'est-à-dire tous les korbanot qui ne sortent pas de la Hazara, ou bien les graisses des Kodashim Kalim, dont la viande sort de la Hazara et elle est consommée dans toute la ville, mais les graisses restent dans la Hazara et sont brûlées au Misbéach. D'où je sais que si ça devient pas saoul ces choses-là, d'où je sais qu'il faut les brûler dans la Hazara uniquement et pas à l'extérieur. Talmud Omar Bakodesh be'esh tisaref. La Torah nous dit Bakodesh be'esh tisaref, ça vient nous apprendre pour toutes ces choses-là que tout ce qui est pasoul comme korban doit être brûlé dans la Hazara. Donc ce pasouk-là ne vient pas pour Chametz ve'Pessah pour nous dire qu'il est asur be'ana. Ce pasouk-là vient nous apprendre qu'un korban pasoul doit être brûlé dans la Hazara. Répond la Gemara. Amar le Rabbi Yonatan, il lui a dit, il lui a répondu, donc Rashi explique, Amar le Haru Merabanan, le Rabbi Shmuel bar Nachmani de Akshila Ikushia. Donc le Chacham à qui Rabbi Shmuel bar Nachmani a posé cette question, lui a répondu, il lui a dit, Rabbi Yonatan Rabach, on continue dans Rashi toujours, Rabbi Yonatan Rabach Nami le Havamai te Yisur Anaa. Rabbi Yonatan, ton maître, lui aussi d'ailleurs, il n'apprenait pas le Issour Ana'a, le Chol Issourin, de tous les Issourim de la Torah, donc comme Chametz. Il ne les a pas appris de ce pasuk-là, Miba Kodesh be'esh tisaref. C'est pas d'ici qu'il a appris que le Chametz est Assour be'ana'a. De Miba, il est l'Ekde Amrat, parce qu'on a besoin de ce pasuk-là, comme tu l'as dit, chez Tisaref Bazar, que ça doit être brûlé dans le Kodesh, dans la Hazaram. Et la Me'aik Ramar Leo, mais Rabbi Yonatan l'a appris d'un autre pasuk. Donc on reprend dans la Gemara. Ça c'était Rashi, on reprend dans la Gemara. Amar il lui a répondu, Rabbi Yonatan Rabach Me'aikra ke Amarla. Ton maître Rabbi Yonatan l'a appris d'un autre pasouk. De quel pasouk il a appris? Du pasouk qui dit Ve'imi vater mimesar amiloim ou minalachem adaboker vegomer. S'il va rester de la viande des korbanot de l'inauguration du Mishkan, ou bien du pain, toujours des mêmes korbanot là, du pain qui était amené pendant les 16 jours d'inauguration du Mishkan, adaboker jusqu'au matin, vegomer, etc., ça sera brûlé. C'est pas manger, on ne peut pas manger, il faut brûler. Chez un Talmud le Marlo Yachel, la Torah n'avait pas besoin de me dire que c'est interdit d'en manger.
Uma Talmud Lomar Lo Yachel. Pourquoi la Torah a eu besoin de dire qu'il ne faut pas en manger? Il met noïna les gouffés. Si on n'en a pas besoin pour la halakha elle-même ne pas les manger déactive, car on le sait déjà par ailleurs, comme il est écrit, mais ça reste un notar ba'esh. Tu brûleras ce qui reste du korban après son dernier délai de consommation au feu. Donc je sais déjà que les korbanot qui restent après la nuit, il faut les brûler. Pourquoi la Torah a besoin de le répéter ici? Neoinia Neshar Isurin Sheba Torah. Prends ce pasuk-là pour les autres Isurim de la Torah qui sont tous aussi interdits Be'ana. C'est ce que la Gemara dit tout de suite. Veimeno Inyan Achila. Si on n'en a pas besoin pour dire que c'est interdit Be'achila d'être mangé, puisque la Torah le dirait clairement chacun à sa place. Dans chaque Isur Achila, la Torah me dit ne mange pas ci, ne mange pas ça. Donc ne mange pas le Chametz. Donc ici, ce pasuk-là, qu'est-ce qu'il vient m'ajouter de plus? Ne pas en profiter non plus. Neoinyan et Isur Anaa. Donc utilise ce pasuk-là pour apprendre que c'est Asur Be'ana aussi. Imakan Bisrefa, Afkol Isurin Sheba Torah Bisrefa. Si on va apprendre ici que de même qu'ici, donc dans les korbanot des Milouim, de l'inauguration, il faut les brûler, alors apprendre ici que tous les Isurim de la Torah aussi, il faut les brûler. À Markra, la Torah nous dit non, mais ça reste un notar. Tu brûleras le reste de la viande après son temps. Notar Bisrefa, Ven Kol Isurin Sheba Torah Bisrefa. Ce n'est que le notar qui doit être brûlé, mais pas les autres Isurim de la Torah, eux ne sont pas brûlés. Demande à Gemara, Vehai lo yachel, le'achi udeata. Ce pasuk-là de lo yachel, on a dit à propos de Milouim, le pasuk nous dit sur le notar, donc ce qui reste de la viande, des korbanot, des Milouim, de l'inauguration du Mishkan, ce qui reste après son temps ne sera pas mangé. On a dit ce pasuk-là étant trop, il vient me dire que tous les isurim de la Torah sont interdits même Be'ana, comme le Chametz Bepesach. La Gemara demande, mais est-ce qu'on a besoin de ce pasuk-là de lo yachel pour cette halakha? Haïmibaïl et Rabbi Elazar, on en a besoin pour ce que Rabbi Elazar a dit. D'Amar Rabbi Elazar, lo yachel ki kodeshu. Rabbi Elazar a dit à propos d'un korban pasoul, il ne sera pas mangé car il est kadosh. Kol sheba kodesh pasoul, de là on apprend que tout korban pasoul, ba katuv liten lotaase alachilato. La Torah est venue te donner un lotaase, une interdiction de le manger. D'où je sais que tout korban pasoul est interdit à être consommé, à être mangé, je l'apprends de ce pasouk-là. Donc comment est-ce qu'on a pu prendre de là que le Chametz est Asur Be'ana? Ce pasuk qu'on utilise déjà pour la dracha de Rabbi Elazar. Un korban pasoul ne peut pas être mangé? Répond la Gemara Marabayel et Olam Mikra Kama. On reprend toujours, Rabbi dit bon, on peut l'apprendre du premier pasuk. On retrouve le premier pasuk qui disait à propos de la korban, de la khatat, du korban khatat qui était pasoul parce que son sang était rentré là, il fallait pas dans le echal. Et on avait demandé, mais ce pasuk-là, on en a besoin pour nous dire qu'il faut brûler les korbanot dans la Hazara. Ba Kodesh Besh Tisaref. Dans le Kodesh, dans la Hazara, il faut brûler les korbanot psulim. Donc comment est-ce qu'on a pu apprendre ici que le Chametz est Asur Be'ana? Répond la Gemara, non, on reprend toujours de ce pasuk-là. Vei pour. La dracha se fait au contraire, dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va inverser l'ordre de la dracha. C'est pas qu'on apprend du mot Besh Tisaref, qui veut dire que ça doit être brûlé, et c'est qu'on va interpréter ce pasuk-là sur le Chametz, pour nous dire qu'il est Asur Be'ana. Non. Le mot Be'esh Tisaref, on en a besoin pour brûler les korbanot psulim dans le Kodesh. Donc, la question se pose, c'est pourquoi est-ce que la question qui se pose, oui, c'est pourquoi la raison de la Torah a besoin de me dire que le korban khatat pasoul ne doit pas être mangé. C'est ça les mots qui sont en plus. Pas le Be'esh Tisaref qui est en plus, mais le lo yachel qui est en plus. Donc, voyons-le dans la Gemara, ici dans la première grande ligne. Vei pour. Il faut inverser l'ordre de la dracha. Delirtov Be'esh Tisaref, la Torah aurait pu se suffire d'écrire Be'esh Tisaref, ce sera brûlé, comme on a dit dans le Kodesh. Velo Ba'i, le Teachel, c'est pas la peine de m'ajouter, ça sera pas mangé. Matalmud le mar le Teachel. Pourquoi la Torah a besoin de me dire, ça sera pas mangé sur Khatat Psula? Imeno inale goufo, si j'en ai pas besoin pour elle-même, pour cette halakha elle-même, des nafkale min Rabbi Elazar, car on vient de l'apprendre à la dracha de Rabbi Elazar qui a dit, tout korban pasoul ne sera pas mangé. Pourquoi la Torah a besoin de me répéter ici? Une Khatat Psula, quand le sang est rentré, au Echal, elle ne peut pas être mangée. Je sais déjà qu'un korban pasoul ne peut pas être mangé. Donc les mots ici, lo Teachel, sont en trop. Neoinyan, on va les utiliser pour l'autre dracha, les chol isurim sheba Torah, pour tous les isurim de la Torah comme Chametz, qui ne peut pas être mangé. Et donc, veim eno inyan achila, si on n'a pas besoin d'apprendre pour interdiction de manger, parce qu'on le sait déjà, la Torah l'a dit clairement sur le Chametz lui-même, neoinyan l'isurana, tu apprendras de là d'ajouter un isurana, le profit est aussi interdit. Imakan misrefa, si tu apprends d'ici que, de même qu'ici ça doit être brûlé, donc la khatat dont le sang est rentré, Afkol isurim sheba Torah bisrefa, dit que pareil pour tous les isurim de la Torah comme le Chametz qui ne peut être que brûlé. À Markra, la Torah dit non. Hanotar,
Un notar, c'est que le notar, la viande qui est restée après son dernier délai de consommation, qui doit être brûlée. Un notar bisrefa, ven kol isurim sheba Torah bisrefa. Ce n'est que le notar qui doit être brûlé, mais pas les autres isurim de la Torah, eux n'ont pas besoin d'être brûlés. Amar le Rafapa l'a Abaye. Rafapa demandait à Abaye, d'où tu sais que le lot et achel du khatat, de la khatat psula, vient pour Hametz? Peut-être que non. Peut-être que ça vient pour la khatat. Est-ce que tu m'as demandé, mais on sait déjà qu'un korban pasoul ne peut pas être mangé? C'est pas grave, la Torah l'a répété ici. Pourquoi elle l'a répété? V'em a dit Rafapa Abaye, V'em a dit, les yichud et les laves, les goufé ou data. C'est pour lui spécialiser un lave en soi que c'est venu. Pour me dire qu'il y a un lave pour la khatat psula. Deimi de Rabbi Elazar, car si tu ne l'avais appris que de Rabbi Elazar qui interdit de manger tous les korbanot psulim, alors j'aurais pas su qu'il est chayav malkout, parce que j'aurais dit en lokin al lav chez biklalut. On n'est pas chayav malkout, on n'est pas frappé. Quelqu'un qui transgresse un lav, une interdiction de la Torah, qui est générale, qui inclut plusieurs cas, plusieurs choses. Donc ici, quand la Torah elle inclut plusieurs choses, tous les psulim ne seront pas mangés. Celui qui a mangé un des psulim, j'aurais pu croire qu'il n'est pas chayav malkout. La Torah a donc eu besoin de me préciser dans Khatat Psula, elle ne sera pas mangée. De là, tu apprendras que celui qui la mange, il est chayav malkout. On ne l'aurait pas su de Rabbi Elazar uniquement. Donc, on ne peut pas dire que ce pasouk-là étant trop, il vient m'apprendre pour Hametz ve Pesach. Non, il vient pas apprendre Hametz, il peut rester pour Khatat Psula. Répond la Gemara et l'Amar Rafapa. Rafapa, il vient avec une nouvelle dracha donc, mais Achad ici, on l'apprend. Mais Abasar Asuriga Bechol Tameh, de la viande de korban qui touche toute touma, lo yachel be'eshit seref, ne sera pas mangé, ça sera brûlé au feu. Chez un Talmud lomar lo yachel, les mots lo yachel sont en trop, ça sera pas mangé, c'est pas la peine de le dire. Ma Talmud lomar lo yachel, pourquoi la Torah a besoin de me dire lo yachel? Imeno ina le goufo, si j'en ai pas besoin pour lui-même, pourquoi j'en ai pas besoin pour lui-même? J'en ai 8 besoins. Si c'est du passou qui me généralise tous les korbanot psulim ne seront pas mangés, on a déjà dit, on a besoin d'un passou qui vienne préciser dans ce korban spécifiquement qu'il ne sera pas mangé. Sinon, j'aurais pas su qu'on est chayav malkout dessus, parce que c'est un lave général. Donc ici, quand la Torah m'a dit, elle a précisé, de la viande de korban tamé ne sera pas mangée. C'est pas un passou en trop, ça vient me dire que celui qui mange, il est chayav malkout. Pourquoi est-ce qu'on est en train de dire que eno inyan le goufo, on n'en a pas besoin pour lui-même? La Gemara explique, non, on n'en a quand même pas besoin pour lui-même. La viande tamé, je sais déjà qu'elle ne peut pas être mangée. D'où je sais ça? Non seulement de l'interdiction générale sur un korban pasoul, mais même je sais mieux que ça encore, je sais même précisément sur cette viande-là tamée qu'elle ne peut pas être mangée. D'où je sais ça? On l'apprend par un kalvachomer du maaser qui est kal, qui a une koula par rapport à la viande de korban. Et le kalvachomer, il est le suivant. Uma maaser akal amra Torah. Si déjà à propos du maaser, qui est léger, la Torah a quand même dit dessus, le biarti mimenu betame. Je ne l'ai pas consommé en touma. Donc, on apprend de là que le maaser ne peut pas être mangé betouma. S'il est tamé, on ne mange pas. Alors, si c'est pour le maaser qui est, son interdiction est légère, Bessar Kodesh Chamour le Kol Sheken, alors le Bessar Kodesh, la viande de Korban, dont l'interdiction est beaucoup plus stricte, beaucoup plus Chamour, n'est-ce pas un Kalvachomer qu'on ne peut pas le manger, Betouma. Donc, je sais déjà que la viande de Korban tamé ne peut pas être mangée Betouma. Donc, les mots le Yachel sont en trop, ils viennent le prendre pour Chametz. Vechitema, si tu veux me dire non, c'est pas en trop, tu ne peux pas prendre de maaser. En mazirin minadin. On ne fait pas un kalvachomer qui se bat, en mazirin, on n'apprend pas une interdiction minadin qui se baserait sur un kalvachomer. On ne peut pas faire un kalvachomer pareil. La Gemara dit non, et keshaou, c'est pas un kalvachomer, c'est plus fort qu'un kalvachomer, c'est un ekesh. C'est un ekesh, c'est-à-dire qu'on apprend du pasouk lui-même que la viande du korban a été comparée dans le pasouk au maaser. Dirtiv, comme il est écrit, L'otuchal lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes villes, dans tes portails, donc dans tes villes, maaser de gancha tiroshcha vitarecha, le maaser de ta récolte, de ta vigne, de ton huile, uvchorot bekacha vegomer, et les aînés de tes gros bétails, etc. Et ici on voit que la Torah, elle a comparé le maaser aux korbanot. Les bchorot sont des korbanot. Le maaser est écrit ici juste à côté des bchorot, etc. Là-bas, on parle aussi, la suite du pasuk, c'est les korbanot shlamim. Donc, la Torah ici, elle compare le korban shlamim
au maaser. De même que le maaser est interdit betouma, de la même manière, un korban est interdit betouma. Donc revient la question, ma talmud lomar lo yachel. Pour quelle raison la Torah a eu besoin de me préciser sur le korban tamé lo yachel, il ne sera pas mangé. Imeno inyan le goufo, si on n'en a pas besoin pour lui-même, tneo inyan le chol isurim shebat Torah, adapte-le pour tous les autres isurim de la Torah. Comme chametz. Veimeno inyan achila, si on n'en a pas besoin, pour interdire de manger, comme il est déjà écrit, puisque la Torah m'a déjà écrit clairement que le chametz ne veut pas être mangé, alors, Neuinyan Lana'a utilise ce pasuk-là pour l'interdire, à en profiter. Donc de là, on apprend que tous les isurim de la Torah qui sont donc, en ce qui nous concerne, c'est le chametz, et d'ailleurs le shor aniskal aussi, le taureau qui a tué, lui aussi, il est interdit d'être consommé, apprend de là qu'il est interdit aussi d'en profiter. Imakan misrefa, si tu me dis ici, on doit le brûler, afkol isurim shebat Torah misrefa. De même, pour chametz et shor aniskal, il faudrait les brûler. À Markra, la Torah dit non. Un notar, c'est que le notar. Un notar bisrefa. Ven kol isurim shebat Torah bisrefa. C'est que le notar qui doit être brûlé. Mais les autres isurim de la Torah comme chametz et shor aniskal n'ont pas besoin d'être brûlés. Amal et Ravina le Ravashi. Ravina continue à objecter et demande à Ravashi. Vem alavor ala vishne lavin. Peut-être que ce pasuk-là qui me dit ne sera pas mangé, donc le korban tamé, il ne vient pas pour chametz et shor aniskal. Il vient pour me dire que la viande de korban tamé est interdite, on ne peut pas la manger. Et si tu me dis on a déjà appris de la comparaison avec maaser, c'est vrai. La Torah l'a répété ici pour dire qu'il est chayav 2 fois. Il prend 2 fois 39 coups. Et pour la comparaison avec maaser, et parce que la Torah l'a précisé en lui-même qu'il ne peut pas être mangé betouma. Lav miyamar Abaye, n'est-ce pas qu'Abaye a déjà dit, ici la Gemara renforce sa question. Achal putita loke arba, celui qui a mangé un insecte de l'eau, qui grandit dans l'eau, dans la mer, celui qui mange cet insecte-là, il est loke arba, il prend 4 fois malkout, 4 fois 39 coups. Nemala loke chamesh, celui qui a mangé une fourmi, il prend 5 fois malkout. Tira, il mange une abeille, ou une guêpe, loke shesh, on tourne la page, loke shesh, il prend 6 fois malkout. Donc tu vois que quand la Torah se répète dans un issour, dans un lave, c'est pas grave, la Torah, elle ne s'est pas répétée pour que tu trouves autre chose pour lui coller ce lave. Non, c'est pour dire qu'il est chayav une 2e fois, une 3e fois, une 5e, une 6e fois, c'est pas grave. Ici aussi, tu as qu'à dire la même chose. Le korban tamé ne peut pas être mangé. Celui qui l'a mangé, il est chayav 2 fois malkout, d'où tu sais que le pasuk de l'oyachel, on ne l'utilise pas pour la viande tamée, on l'utilisera pour autre chose comme chametz et shor aniskal. Répond la Gemara. Amar lui a répondu, Kolhecha deika le midrash darshinan. Tant qu'on peut faire une dracha, on l'a fait. Velo mokminan belave etere. On n'utilise pas le pasuk pour ajouter encore des lavim en plus et des malkouyot en plus. Donc ici, si j'ai le choix, entre dire la Torah elle a voulu rajouter un malkout, un lave, sur le korban tamé, ou dire que non, ce pasuk-là, on va plutôt l'utiliser pour chametz et shor aniskal, on va préférer la dracha de chametz et shor aniskal plutôt que d'ajouter un lave sur le korban tamé. La Gemara continue et demande comment tu vas expliquer la suite du pasuk qui nous dit Ve'abassar, non, c'est le début du pasuk maintenant. Ve'abassar asher yiga bechol tamé. Pourquoi la Torah nous dit Ve'abassar? Si ce pasuk-là se rapporte sur chametz, la Torah aurait pu dire directement Ve'asher yiga bechol tamé lo yachel. Ce qui touche toute touma ne sera pas mangé. Le mot Ve'abassar de toute façon est superflu. De toute façon, il ne me sert pas pour la viande du korban. De toute façon, ce pasuk-là, on l'utilise comme dracha pour chametz et shor aniskal. Le mot Ve'abassar est en trop. À quoi il nous sert? Donc, Ve'abassar ashariga bechol tamel yachel dereche, du début du pasuk, la à quoi me sert ce mot Ve'abassar? Répond la Gemara, les rabot et simulvona. Ça vient inclure les bois et la levona des offrandes des korbanot, pour nous dire qu'eux aussi, s'ils ont touché de la touma, ils deviennent aussi impurs, ils sont aussi interdits. J'aurais pu croire, c'est pas un aliment, ça ne reçoit pas de touma. On sait bien, une pierre ne reçoit pas de touma, du sable, des bois en général ne reçoivent pas de touma. Il faut que ce soit un aliment, soit un ustensile. Donc ici, les bois du korban ou la levona du korban, j'aurais pu croire que même si ça touche de la touma, c'est rien du tout. C'est pour ça qu'on a besoin de dire non, ça prend vue de la touma. Si ça prend de la touma, c'est ça ce que le pasuk nous dit ve'abassar, c'est un mot en trop qui vient inclure même etim et levona, les bois et la levona. La Gemara maintenant explique la fin du pasuk. Ve'abassar kol tar yochal basar
Desef et Lamali. Donc en réalité, le pasuk il est comme ça. Le pasuk nous dit, Ve'abasar ashariga bechol tameh, la viande d'un korban qui touche tout touma, lo yachel ne sera pas mangée. La fin du pasuk c'est, Ve'abasar et la viande, kol taor yochal basar. Un homme pur mangera la viande du korban. Donc on a déjà expliqué deux parties du pasuk. On a expliqué le milieu du pasuk qui nous disait lo yachel, la viande tamée ne sera pas mangée. On a dit ne sera pas mangée, ça se rapporte sur le chametz pour nous dire que non seulement c'est pas mangeable, mais même on ne peut pas en profiter. Chametz et shoran iskal. Le premier mot du pasuk ve'abasar on a utilisé pour apprendre de là que même les bois des korbanot, la levona, qui est une plante qui est utilisée dans les korbanot, eux aussi reçoivent de la touma. Comment tu expliques maintenant la fin du pasuk qui nous dit ve'abasar et la viande tout pure mange de la viande. Kol tahor yochal basar. Donc, d'essai fait de la fin du pasuk demande à Gemara, l'amali, pourquoi ça vient? Les rabot et mourines, pour inclure même les graisses ou les parties qui vont au misbéach, elles aussi reçoivent de la touma. Elles aussi ne peuvent pas être sacrifiées en touma. Et donc, si elles sont devenues tamées et qu'un homme pur les a à manger, eh bien, il a transgressé aussi ce lave. Il a transgressé deux lavim. Premièrement, il est étranger au misbéach. Même s'il est Kohen, on l'appelle zar, il est étranger au misbéach parce que c'est quelque chose qui ne doit être consommé que par le misbéach, sont les parties du misbéach. Deuxièmement, c'est tamé. Et donc ici, quand la Torah nous dit ve'abasar, kol taruchal basar, donc ve'abasar, ça vient inclure, ça se rapporte sur le début du pasuk. Le début du pasuk qui me dit ne mange pas de la viande betouma, eh bien, le mot ve'abasar vient m'ajouter encore les émourines, qui sont les parties du misbéach, elles aussi betouma ne peuvent pas être mangées. Demande à Gemara Emourine Matam Nafka. Les Emourines, on les apprend d'ailleurs d'un autre pasuk qui nous dit des Tanya. Dans une braïta, on voit Ve'anefesh asher tochal basar mizevach hashlamim asher l'Hashem. Et l'âme qui mangera la viande du korban shlamim qui appartient à Hashem, etc. La Gemara ne nous cite pas la suite du pasuk. Donc on voit déjà, ce pasuk-là vient nous dire que c'est interdit. C'est interdit de manger cette viande-là. Et c'est un pasuk en trop. La Torah aurait pu dire, Mizevach hashlamim vetumato alav. Pourquoi Asher al-Hashem? Les mots Asher al-Hashem sont en trop. Ils viennent inclure les mourines, les parties d'Hashem, les parties qui vont au misbéach, qui vont à Hashem. Et que celui qui les mange betuma, il est chayav karet. Donc on apprend déjà de là, les rabot et les mourines, d'inclure les parties du misbéach. Pourquoi on a besoin de les inclure aussi dans notre pasuk à nous, qui disait la viande qui devient tamée ne sera pas mangée? Répond la Gemara, on a besoin de deux psukim. Hatam tumat agouf bekaret. Le pasuk, ce dernier pasuk là qui vient d'être cité, il se rapporte sur un homme tamé qui a mangé les mourines, alors que lui est tamé. Il est chayav karet. Là-bas, on n'est pas en train de dire que les mourines sont devenues tmeim. On a dit un homme tamé qui mange des mourines, il est chayav karet. Hacha tumat basar belav. Tandis qu'ici, on est en train de dire que si la viande est devenue tamée, c'est aussi interdit. Il n'y a pas de karet, c'est interdit. C'est pour ça que j'ai besoin de deux psukim. Dans les deux psukim, on apprend qu'il est interdit de manger de la viande de korban betouma. Mais qu'est-ce que ça veut dire betouma? Qui est tamé? Un pasuk me dit si la viande ou les mourines, ou même les bois et la levona sont tamés, on ne peut pas les manger, c'est interdit de la Torah. Celui qui le fait, il est chayav malkout. Il n'est pas chayav karet. Son âme n'est pas tranchée de la vie éternelle. Celui par contre, qui a osé manger, alors que lui-même est tamé, les parties différentes du korban, soit les mourines qui vont misbéach, soit la viande même du korban, puisque lui était tamé, non seulement il a transgressé un lave de la Torah, mais il est aussi chayav karet. Son âme est tranchée de la vie éternelle. C'est pour ça qu'on a besoin des deux psukim. La Gemara continue, la Gemara ouvre maintenant un nouveau sujet. Amar Rabbi Avahu, Amar Rabbi Yochanan. Kol isurim sheba Torah, tous les isurim de la Torah, tout ce que la Torah interdit, en lokin alen el derech achilatan. On est chayav malkot dessus que s'il les a mangés de la manière normale, de leur manière normale d'être consommés. Demande la Gemara les maoutéma, qu'est-ce que ça vient exclure? Amar Rav Shimi Barashi les maouté, ça vient exclure shimachal chelev chay, que s'il a mangé des graisses crues, chez Patour, il est Patour parce qu'on ne mange pas des graisses crues. Donc lui, il est Patour de cette manière-là. Ikade Amre Amar Rabbi Avahu Amar Rabbi Yochanan, deuxième version. Kol isurim sheba Torah en lokin alen, tous les isurim de la Torah, tout ce que la Torah interdit, on est chayav malkout dessus. Si la Torah interdit même leur profit, et la derech hanaatan que uniquement dans le cas où il en a profité d'une manière normale, comme leur habitude. Les maoutémaï, qu'est-ce que ça vient exclure? Amar Rav Shimi Barashi, les maouté, ça vient exclure le cas
Il a pris les graisses du shor aniskal. On sait bien le shor aniskal, il a tué un homme, il est chayav mita, le shor, le taureau est chayav mita, il faut le tuer, on ne peut pas en profiter. Il est venu cet homme-là, et il a profité de ces graisses, pas pour les manger, ni pour les allumer, ni même pour les mettre sur des dépôts, pour lisser des pots. Tout ça, ça s'appelle kederech hanatan. C'est l'habitude d'en profiter comme ça. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ces graisses-là, il les a mises sur sa plaie. Et il dit, ouais, ça guérit. Chez Upatour, il est patour parce qu'on ne l'utilise pas en tant que guérison. C'est pas normal. C'est pas un profit habituel. Bechol sheken et kalvachomer, selon cette version-là, que ochel chelevra ishu patour, s'il a mangé de la graisse crue, qu'il est patour. Donc, selon cette version, on est en train de dire que non seulement quand la Torah interdit la consommation, que s'il a mangé d'une manière pas normale, il est patour, mais même quand la Torah interdit le profit, s'il n'en a pas profité de la manière normale, il en a profité d'une manière pas normale, pas classique, il est aussi patour. Itmar Nami, la Gemara ramène aussi un enseignement dans ce sens-là. Amar Avacha Baravia, Amar Avasi, Amar Rabbi Yochanan. Henia Chelev Shel Shor Aniskal Gabe Makato, celui qui a posé, il a mis de la graisse du Shor Aniskal sur sa plaie, patour. Il est patour malgré que la Torah interdit d'en profiter. C'est pas une manière normale, les filles, chez Kol Yisron Sheba Torah, car toutes les interdictions de la Torah où la Torah interdit le profit, En Lokin Alem El Derech Hanatan, on est chayav dessus que si c'est la manière normale d'en profiter. Amar Abizera Fanan et Mitalina. Abizera, il renforce cette idée-là aussi par une braïta qui dit, En Sofgin, c'est une Mishnah dans Masechet Turmot, pas une braïta, c'est une Mishnah, qui dit, En Sofgin et Arbaim, on ne prend pas les 40 coups, donc on n'est pas chayav malkout, Mishum Orla, pour quelqu'un qui a mangé des fruits de Orla, ou bien des autres parties de la Orla, on verra tout de suite, et là, la yotse, minazetim ou minanavim, que sur le jus qui sort des olives ou des raisins. Donc, que sur l'huile ou le jus de raisin, bilvad uniquement. C'est que là-dessus, que si un homme il a pris du vin de Orla, ou bien de l'huile de Orla, et il les a mangés, ou bu, il est chayav. Parce que c'est une manière normale de profiter de ces fruits-là. Des olives on fait de l'huile, du raisin on fait du vin, c'est normal. Donc s'il a utilisé des fruits de Orla les 3 premières années de l'arbre, il est chayav. Mais des autres fruits, comme les fraises, non, c'est pas vraiment les fraises, ça doit pousser sur les arbres, sinon c'est pas Orla. Ténim ou les figues, verimonim ou les grenades, l'eau, il n'est pas chayav sur leur jus. Maïtama, pour quelle raison il n'est pas chayav sur leur jus? La mishum, n'est-ce pas que la raison elle est? Parce que de l'okeachi leoderhanatan, il ne les mange pas de la manière habituelle, on n'a pas l'habitude de faire un jus de figue ou de grenade ou de toutim. Donc les autres fruits que les olives ou les raisins, qui ne servent pas en général pour leur jus, celui qui va manger leur jus, il est donc patour. Donc tu as une preuve d'ici, que celui qui a profité shelok et derechanatan, pas de la manière normale, il est patour. Amar le Abaye a repoussé la preuve en disant, Bishlamaya shmeinan pri gufa, ça va bien, hein, ta preuve aurait été bien, si on avait appris dans la Mishnah que le fruit lui-même, il est patour quand il a mangé, d'une manière pas normale. S'il en avait profité d'une manière pas normale, Shapir, ça aurait été bien, tu aurais une preuve. Si c'était écrit dans la Mishnah, quelqu'un qui a cuit des noix, il les a mangées cuites, il est patour parce qu'on ne mange pas des noix cuites. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas normal. D'ici, effectivement, tu aurais pu tirer une preuve que celui qui a profité shelok et derrière, pas comme d'habitude, il est patour. Et là, mais ici, c'est pas l'exemple qu'on a donné. On a donné l'exemple du jus. L'exemple du jus, on peut l'expliquer d'une autre manière. Mishum de zeab be'almaou. Ce jus-là, des autres fruits que des raisins et de l'huile, ça ne s'appelle pas du jus du raisin. C'est pas le fruit, c'est pas le concentré, le jus du fruit. Ce n'est que la sueur du fruit. C'est une humidité qui sort du fruit, mais c'est pas vraiment le jus. Et donc, ça n'a pas un statut de orla, c'est pour ça qu'il est patour. Pas parce que c'est shelok et derrière, mais parce que ça n'a pas un statut de jus de fruit vraiment, et c'est pour ça qu'il est patour, on n'a pas de preuve d'ici. Amar Abaye, Akol modim ekila akerem, Abaye dit, tout le monde est quand même d'accord, en ce qui concerne
les mélanges d'espèces dans la vigne, shelokin aleen, afilu shelokederech hanatan. On est chayav dessus, même s'il en a profité, pas de la manière normale habituelle. Maïtama, pour quelle raison? Mishum de l'oktivo achila, car il n'est pas écrit là-dessus, interdiction de manger. La Torah, elle interdit, quand elle interdit les mélanges d'espèces dans la vigne, elle a dit, ça doit être détruit, et on ne peut pas les garder, c'est interdit be'ana. Là-bas, la Torah n'a pas employé le terme de achila, de consommer. La Torah, elle a dit, il faut les brûler, on ne peut pas les garder, donc, quand ici, il en a profité, même chez l'Okederech Hanatan, même d'une manière pas normale, il est aussi chayav. Parce que la Torah n'a pas interdit de manger ou de profiter. Puisqu'elle ne s'est pas formulée sous cette forme-là, elle ne s'est pas exprimée sous cette forme-là, donc, on sera chayav de toute façon d'y abayer. Métivé la Gemara l'objecte. Ici, Ben Yehuda Omer, on voit dans une braïta. Ici, Ben Yehuda, il dit, Minaï le basar bechalav shu asur. D'où on sait qu'un mélange de viande et de lait est interdit. Neemar kan kam kadosh ata. Il est écrit ici à propos de basar bechalav, car tu es un peuple saint. Veneemar le alan, il est écrit à propos du sourd de trefa. Quand la Torah interdit la viande taref, la Torah ajoute là-bas Vanche kodesh tiuni, vous serez des hommes kdoshi, des hommes saints pour moi. Et donc on compare les psukim, on fait une xera shava en disant ma lalan asur, afkan asur. De même que là-bas la trefa elle est interdite, comme il est écrit clairement dans le pasuk là-bas. De la même manière pour basar bechalav où la Torah dit la même idée, un peuple saint, on comprend de là que c'est aussi interdit de manger. Ve'nila be'achila, je n'ai appris que de ne pas manger. Be'ana minayin, d'où je sais qu'il est interdit aussi d'en profiter. Donc du basar bechalav, de la viande qui a été cuite dans du lait, d'où je sais que on n'a pas le droit ni de manger ni même d'en profiter. Peut-être que je peux le vendre à un goy, peut-être que je peux le jeter à mon chien. Amrat kalvachomer, non, tu ne peux pas en profiter, tu le prends par un kalvachomer. Uma orla shelon evda ba'avera. Si déjà la orla, qui sont les fruits des 3 premières années de l'arbre, alors qu'il n'y a aucune avera qui a été faite, et maintenant asura be'ana, on n'a pas le droit d'en profiter. Basar bechalav shenevda ba'avera, alors, la viande qui a été cuite dans du lait, où ici il y a une avera qui a été faite, interdit même de cuire, la cuisson aussi elle est interdite. Et Nodin chez Asurbana, n'est-ce pas que on apprend par Kalvachomer qu'il est interdit d'en profiter. Si déjà la rola est Asura Beana alors qu'il n'y a pas eu d'avera de fête, Kalvachomer Basar Bechalav, où il y a eu une avera de fête, qu'il sera interdit d'en profiter. Et la Gemara continue le raisonnement. Au bout duquel, on sera obligé de prouver de Kila Kerem, des mélanges d'espèces de la vigne, que de même que là-bas c'est Asur Be'ana, ici aussi Basar Bechalav il est Asur Be'ana. Et là-dessus, la Gemara, elle va venir avec son objection contre Abaye. Comment toi, Abaye, tu dis que Kila Kerem, il est interdit d'en profiter. Les mélanges d'espèces dans la vigne, il est interdit d'en profiter même chez l'Okederer, même pas comme l'habitude, même d'une manière pas normale. Si tu dis comme ça, tu ne pourras pas prouver de là-bas à Basar Bechalav. Tu ne pourras pas prouver de là-bas à Basar Bechalav parce que là-bas c'est exceptionnel. Qu'il est à Kerem, c'est exceptionnel. La Torah l'interdit même d'en profiter chez l'Okederer, pas normalement. Tandis que, a priori, Basar Bechalav, quand la Torah l'interdit d'en profiter, on devrait dire que c'est que de la manière normale. Donc, comment est-ce que tu peux prouver de l'un à l'autre, de Qu'il est à Kerem à Basar Bechalav? Ça te montre que Qu'il est à Kerem, la Torah ne l'a pas interdit si c'est pas la manière normale d'en profiter. Et donc, ici, on aura une objection contre Abaye. La Gemara va répondre là-dessus qu'effectivement, Basar Bechalav aussi, quand la Torah l'a interdit, Be'ana'a, eh bien, tout profit est interdit, même chez l'Okederer. Donc finalement, on peut lui apprendre de Qu'il est à Kerem pour Basar Bechalav. Ça se prolonge tout ce raisonnement-là se prolonge beaucoup dans le Hamoud, dans la page suivante. Donc on va laisser ça pour le DAF suivant, mais rattaché.